Allez, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien. Merci à toi, fidèle abonné, qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook, si tu me découvres du côté de Facebook. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour faire les horoscopes du mois de mai pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Voilà. Donc on va voir ce qui se passe pour nous tous pour le mois de mai, le mois de la Vierge Marie. C'est un mois qui est assez marqué par la présence de Marie. Donc on verra les messages qu'on a à nous donner, à nous tous. Ok ? Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait, de mettre un pouce ou un j'aime par le biais de Facebook. Je réponds à tous les petits messages qui sont en dessous de mes vidéos. Dès que vous publiez un message, j'essaye d'y répondre rapidement. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit message en dessous des vidéos. Ça fait toujours plaisir, un retour. Voilà, donc on va voir, comme je vous dis, pour les 7 signes. On commence comme d'habitude par le Capricorne. La première partie, vous le savez maintenant, elle est pour tout le monde pareil. Et après, je fais partir toutes les autres vidéos à la suite. Voilà. Allez, on va se concentrer. J'enregistre pas. Ah si. Je croyais que ça marchait pas. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un premier temps. La première lignée sera tout ce qui touche le général, tous les domaines concernés. Hein, tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce mois de mai. Et puis, pour la deuxième lignée, j'aime bien mettre toujours une lignée professionnelle. Si ce n'était pas le cas, que tu travaillais pas. Ok ? Prends peut-être cette ligne pour un travail personnel, peut-être à faire sur toi-même. Tu as certainement peut-être une problématique à régler dans ce que je vais donner pour le pro, hein, pour les autres. Si toi, tu n'es pas touché par l'activité professionnelle. Ok ? Et puis la troisième lignée, je pense que je vais faire comme d'habitude, un petit coup de sentimental pour les fans de Love, pour savoir un petit peu où vous en êtes. Du côté Love, et qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci? Si on changeait un peu de carte. Ce mois-ci, on va reprendre un peu les Béliers d'Angèle pour le Love. Ça changera un tout petit peu. Dans les cartes que je vous donne, vous savez, si j'ai besoin de compléter par d'autres cartes, je le fais. Si j'en ressens le besoin, si la ligne n'est pas assez parlante. Alors, et on va mettre une petite carte avec les tarots des sorcières. Ok, allez. Alors, la tendance, et on va y aller. Allez, pour ces horoscopes du mois de mai 2024, pour toi, ami Gémeaux, pour ce mois de mai 2024, donc pour l'ensemble de cette chaîne, aussi bien que Facebook, où je dépose mes vidéos. Alors, j'ai tiré une carte de l'oracle des sorcières. On va voir ce qui se passe pour toi. Après, le général en lien avec l'oracle G. L'oracle Rho en 2 pour le professionnel. Si tu n'es pas en activité pro, peut-être que c'est un travail personnel sur toi-même. Ou tu auras quelque chose qui te parlera dans ce talent. Et le 3, vous le savez, c'est le love, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, la carte du monde. Alors, il se peut que pendant un moment, tu rêves d'exercer ou de faire quelque chose depuis un moment. Cette carte t'indique qu'il va y avoir une bonne nouvelle pour toi. Ça peut être, tu rêves de réussir tes examens et tu vas les obtenir. Tu rêves d'avoir ce nouveau poste, tu as fait tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers cet objectif. Quelle que soit la durée, on va dire, ça peut être
pour certains, pile poil au mois de mai. Pour d'autres, ben, tu mets tout en œuvre pour atteindre ce que tu rêves, tout simplement. Donc, tu vas atteindre tout ça, même si c'est pas pile poil en mai, tu vois. Peut-être que tu es en action, tu fais tout pour pouvoir y arriver. Cette carte vous dit et vous indique la bonne nouvelle à venir. Alors, ou c'est concret pour vous, pile poil en mai, ou ça arrive, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vos vœux, quelque sorte, seront exaucés. Tes rêves vont aboutir. Hein? Vous pourrez dire Hourra, regardez. Cette sorcière, elle est là, elle est posée, elle sirote un cocktail, elle est heureuse, elle laisse s'envoler son chapeau. Pourquoi? Parce que enfin, elle peut souffler et prendre du repos aussi. Allez, enlignez un. Donc, là, vous avez une belle protection divine sur vous. Pour certains, on est ouvert à la médiumnité, aux capacités spirituelles, ou vous avez une évolution spirituelle. Donc, protection peut venir d'un défunt âgé, mamie, maman, quelqu'un qui a de l'âge, vous l'aurez compris. Ça peut être votre protecteur de là-haut. On vous dit surtout de garder espoir, ok? Comme je vous dis, si vous avez des rêves, des envies, ça va se concrétiser. Surtout, ne perdez pas en tête ce que vous avez envie. Araignée du soir, c'est l'espoir, ok? On me parle de sincérité, d'une amitié sincère autour de vous. Alors regardez, est-ce que vous avez besoin de confirmation pour des liens? Est-ce que vous avez peur qu'une certaine personne ne soit pas sincère avec vous et on veut vous rassurer en vous disant sincérité réciproque? Ok, ça peut être en couple. On parle de fidélité avec cette carte, d'accord? Vous êtes peut-être tout simplement vous, cette personne fidèle. Et peut-être pour cet engagement, pour certains spirituels, eh bien, vous êtes fidèle, voilà, vous suivez bien. Alors, on aura peut-être des événements festifs, des invitations de mariage, on célébrera peut-être un anniversaire ou peu importe. Un rassemblement festif sera là. Ok? Et on a la carte du printemps qui dit renouveau. Il y a un renouveau qui arrive, comme on vous dit, pour vous. On vous disait qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Il y a un renouveau qui se prépare et qui va être en place pour vous avec la carte du printemps. Je vais compléter quand même. Là. Avec l'oracle G. Allez. On a un renouveau. Ok, on peut m'en donner un peu plus. Alors, vous allez retrouver un équilibre. Regardez la situation qui est concernée. Ça peut être amoureux, ça peut être financière, ça peut être familial, amical, puisqu'on a la sincérité. Il y a un équilibre qu'on va retrouver par rapport à une situation qui s'était étiolée. Ok. Là, au mois de mai, vous allez retrouver cette stabilité, on vous dit. D'accord? Sur des choses qui s'ébranlaient, qui ne tenaient pas la route. Regardez, vous avez peut-être subi une perte, un abus, une situation qui s'était peut-être dégradée avec quelqu'un. Regardez si ça vous résonne, ce que je vous dis. C'est une possibilité, bien sûr. La chauve-souris, c'est l'abus, hein, l'abus qu'on a pu vous faire ou on a usé de vous. Peut-être que vous avez compris que vous allez plus vous faire avoir aussi. Allez, du côté vraiment professionnel. Puis comme je dis, je répète, prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, restez pas fixé sur ça. D'accord?
Niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose aussi, vous voyez, qui se prépare. Pour certains, on a la graine. On a envie de semer quelque chose ou de faire quelque chose. C'est peut-être ces envies que vous avez projetées. D'accord? Les rêves. Ce que vous vous projetez, vous, dans la vie. Professionnelle peut-être aussi. Donc, quelque chose qui commence à prendre forme. Ou un nouveau travail. Ou un changement de poste au sein de votre travail. C'est quelque chose que vous avez semé, peut-être que vous allez récolter. Alors, j'ai quand même des choses qui peuvent remonter à la surface, des émotions qui peuvent être là pour vous, courant mai. Hein. Alors, la mer, c'est tout ce qui touche vos émotions. Est-ce que vous êtes un petit peu tiraillé au sein de votre travail? D'accord? Ou tout simplement, on vous dira que votre lieu de travail, ce nouveau lieu de travail, se passera au bord de l'eau. D'accord? Et puis, surtout, c'est une carte qui vous invite à l'intuition. Suivez votre intuition. D'accord? C'est important. Oh, regardez, la belle opportunité. On va vous proposer quelque chose au niveau du travail et je vous le souhaite, notamment si vous cherchez du boulot, ben, vous aurez un job. Peut-être que ce job, il sera proche de l'eau ou il y a un point d'eau à côté, en tous les cas. Il y a une déception aussi. Alors, d'accord, peut-être que vous allez avoir une opportunité, mais c'est pas trop ce que vous pensiez, d'accord? Et vous allez peut-être être déçu, ou alors quelqu'un vous a déçu, d'où ces émotions au sein du travail, ok? Alors, il y a une forme d'agressivité, faites attention de ne pas trop être agressif envers les autres, parce que ça, c'est vous qui tenez le poignard vers les autres. Des fois, on ne se rend pas compte, on a un petit moment d'égarement où on parle un petit peu sur un ton fort ou mal peut-être pour certains. Donc faites attention à ce que vous dites parce que vous agressez un petit peu peut-être les personnes autour de ça. Et puis vous, ça vous met en pétard. C'est peut-être aussi un mal-être aussi actuel que vous avez. Hein. Oh, c'est très tendu. Il peut y avoir une conjoncture qui vous coûte au sein du travail. D'où ben, vous êtes agressif, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal à l'aise. Ok. Là, il y a des possibilités de pouvoir peut-être aller ailleurs pour certains, où on envisage de planter sa graine ailleurs, au niveau professionnel. J'ai envie de dire taper à une autre porte même, parce que je sens que j'ai des personnes qui travaillent, mais qui ont vraiment un mal-être au sein du travail. On n'est pas bien. On peut être des fois même agressif parce qu'il y a une mauvaise ambiance. Par contre, il y a une opportunité. Si vous allez chercher ailleurs, il y aura une proposition qui vous sera faite puisque on aura un cadeau. Et peut-être la main tendue me fait penser que peut-être quelqu'un va vous aider au sein de ce travail pour faire calmer cette pression parce que regardez, ça ne tient qu'à un fil à cette situation. Vous avez envie d'arrêter, ou que ce soit avec une personne ou que ce soit avec le travail, même j'ai envie de dire, ça tient qu'à un fil et puis ça menace de rompre. Hein. Voilà, il faut que justice soit faite. Alors la justice me fait penser que quand on va juger, on a besoin de parler, de communiquer, de dire des choses. Peut-être il faut vous faire entendre aussi, d'accord? Pour que justice soit faite, si c'est une personne au sein du travail qui pose problème, à ce moment-là on le dit, on prend un rendez-vous avec la hiérarchie et on met ça en place, d'accord? Pour pour mettre un terme à tout ça et pour aller travailler surtout tranquillement. Sinon, justice, vous irez voir ailleurs, vous avez votre verdict, vous savez ce qui est bon. Écoutez cette intuition. Alors, il se peut que vous travailliez en effervescence, il y a beaucoup de boulot, parce que la vie, c'est la densité, le mouvement. Peut-être il y a un surcroît de travail qui fait que ben, vous n'en pouvez plus, il faut peut-être déléguer à d'autres un peu de travail, tout simplement. Hein, parce que vous n'en pouvez plus là. Là, on parle d'un jeune homme, voyez si ça vous résonne.
Moi, je vois une personne voilà, qui va travailler. Il y a du stress, il y a une forme d'agressivité, d'agilité, enfin, d'énervement, d'agacement. Et voilà, vous êtes entre deux. J'ai envie de partir, j'ai envie que ça s'arrête. Comment faire? Peut-être que simplement, comme je vous dis, il faut vous faire entendre, il faut mettre des choses à plat pour que, voilà, vous dites ce qui ne fonctionne pas. Et peut-être qu'il y a un surcroît de travail sur vous. Voilà, c'est peut-être vous qui faites trop de choses aussi. Alors, dans le love, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ouh, un bel épanouissement sentimental. Donc, ça va. En couple, on s'épanouit, ok? Si c'est les célibataires, si c'est les célibataires, il y a une transformation, une mutation, un changement qui arrive. Donc, c'est pas mal aussi. Il y a du changement qui arrive du côté cœur. Donc, ça va vous faire du bien aussi par rapport à ces tensions professionnelles. Hein, je vous le souhaite. Voilà. Alors, tension, dispute. Attention, attention de ne pas être en conflit. S'il y a un mal-être en vous, ça peut rejaillir aussi sur votre couple. Donc, il faut à tout prix changer les choses pour avoir cet épanouissement. Là, on vous dirait, on vous conseillerait, pour pouvoir t'épanouir encore avec lui ou avec elle, et changer certaines choses qui ne vont pas, parce qu'il y a des tensions et des disputes. Ok. Peux-tu m'en donner? Alors, toujours la carte de l'espoir. Hein. Ne lâchez rien, tout peut s'arranger encore, pour le moment vous y, voilà, garde espoir. Alors, il y a eu quand même quelque chose qui t'a brisé, il y a quelque chose qui t'a fait mal, trahison, que ce soit qu'on a été voir ailleurs ou sur une situation où tu t'es senti trahi, qui crée peut-être des tensions, des disputes au sein de ce couple. D'accord? Maintenant, la trahison, ça peut être, pour les célibataires, vous avez vécu cette trahison. D'accord? Donc gardez espoir, c'est pas parce que vous l'avez vécu que vous êtes obligé de le revivre, encore une fois. Hein? Vous pourrez très bien trouver une belle personne aussi. D'accord? Donc voilà ce que j'ai pour vous du côté love, mes chers Gémeaux. Tu n'oublies pas de liker si tu veux bien. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prends soin de toi, essaye de régler cette problématique au sein du professionnel. Voilà, et n'oublie pas, tu as une belle protection divine. La protection divine aussi amoindrait toute la négativité que j'ai pu te dire dans ce tirage. Ok? Ça amoindrit les choses. Peut-être que, oui, il y a des choses qui pourraient se passer. Peut-être que tu pourrais perdre ton travail, X raison. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais qui n'aboutiront pas parce que tu as cette protection sur toi. Bisous, bon mois de mai. Au revoir, à bientôt.